Bonjour à tous et bienvenue à votre chaîne Réseau des citoyens. Merci d'être là. Très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous recevons un invité pour une révélation. Abakar Sabon, il était un ancien chef du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice. Il était aussi ancien ministre du président Bozizé, ancien conseiller du président Doto-Dia. Il était aussi ancien membre du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, porte-parole de la coalition des patriotes pour le changement. Monsieur Saboun est centrafricain, mais d'origine tchadienne, de père et de mère. Son papa et son maman, tous les deux, sont nés au nord du Kanem, au Tchad. Son père était donc en Centrafrique, à Birao, avant les indépendances. Donc, je pense que Saboun était né en Centrafrique, d'où sa nationalité de centrafricaine. Mais comme je l'ai dit, il est d'origine tchadienne. Bonjour, Monsieur Saboun. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour, Monsieur Saboun. Bonjour, Monsieur Migo. Oui. Aujourd'hui, on a reçu votre message, on a échangé et vous avez des révélations à faire. Donc, les gens ont hâte de vous écouter et je vous dis que beaucoup de Centrafricains vont se connecter ou bien sont connectés pour nous suivre aussi. Les autorités centrafricaines sont connectées pour nous suivre. Les autorités tchadiennes sont connectées pour nous suivre. Et vous avez dit que vous avez des révélations à faire. On vous écoute. Oui, c'est une déclaration qui est très importante. Et vous savez, Migo, Dieu a créé le monde pour que les hommes y vivent dans l'unité, en toute quiétude, dans la fraternité et l'amour. Mais malheureusement, ce monde a eu des tracés artificiels nés de la colonisation, nous ont divisés en multitude de groupes, soit disons pays. Vous trouvez dans ça le Tchad, le Cameroun, le Zaïre, la RCA, le Gabon, etc. Et je suis venu rapidement pour dire ceci. Bien que de père et de mère d'origine tchadienne, mon père est parti en aventure en Centrafrique avant les indépendances, comme vous venez de dire. Et sur son acte de naissance, c'est écrit Afrique équatoriale française. C'est pas encore devenu République centrafricaine. Oui. Région de Vakaga, district de Birao. Et c'est là est né Sabon. Sabon a bénéficié de la nationalité centrafricaine de naissance. Mais le sang qui coule dans mes veines est tchadienne, de père et de mère. J'ai servi à de divers niveaux dans ce pays. Je me suis lancé dans la politique. C'est le pays où j'ai grandi, je suis né, j'ai étudié. Mais si aujourd'hui je reviens vous dire que j'ai une déclaration très importante, et c'est très importante, historique d'ailleurs, le bois, même 1000 ans dans le fleuve, ne peut jamais se transformer en poisson. Et malheur à celui qui renie sa racine, son origine. Et nos frères de Centrafrique, souvent on nous chante à l'oreille. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes des Tchadiens. Vous n'êtes pas des Centrafricains de souche. Rentrez chez vous. Malgré que nous avons déployé toute notre vie pour ce pays. Nous avons investi à de divers niveaux. Alors, aujourd'hui, plus de 50 ans, j'ai jugé utile de venir dire ici haut et fort, officiellement, parce que votre chaîne est écoutée un peu partout à travers le monde, qu'à partir du moment où je vous parle, Monsieur Sabon n'est plus centrafricain. À partir d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis tchadien et je suis chez moi, je suis parmi ma famille et je suis sur ma terre. Je veux jamais m'ingérer encore dans les affaires politiques
au moment où je vous parle de la République centrafricaine. Je tourne définitivement cette page. Je suis à partir d'aujourd'hui tchadien à 100%. Et si j'ai voulu venir faire cette déclaration, parce que Sabon est un homme public connu sur la scène nationale et internationale. Beaucoup au Tchad me connaissent, les autorités. En Centrafrique, tout le monde me connaît, un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous dire ceci, c'est très important, pour que tout le monde comprenne qu'à partir d'aujourd'hui, M. Sabon est rentré définitivement chez lui au Tchad et il est tchadien, il va vivre au Tchad parmi sa famille, dans son pays d'origine, et adieu la République centrafricaine. Voilà, c'est une déclaration très importante que j'ai voulu venir passer sur votre chaîne qui est appréciée et écoutée à travers le monde, M. Midi. Wow, ça c'est une grosse déclaration. C'est une grosse déclaration que vous venez de faire et effectivement le monde entier écoute cela. Vous venez de dire adieu Centrafrique. Ça veut dire que vous avez officiellement la nationalité tchadienne entre les mains. Parce que vous êtes déjà né d'origine tchadienne, mais est-ce que vous avez un papier qui atteste que vous êtes officiellement tchadien? Depuis 2013 que je suis au Tchad, ça fait bientôt 10 ans, M. Migo. Donc, j'ai le plein droit de saisir mon avocat pour engager les procédures dès lundi. Wow. Mais, il faut, les Centrafricains vous suivent en ce moment, ce qui va se passer dans leur tête, ils vont se poser des questions aussi. Il semblerait que vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 2012, 25 janvier précisément. Où en est-on? Est-ce que vous pensez que les Centrafricains peuvent toujours faire recours à cela ou bien c'est déjà réglé? Vous n'êtes plus sous mandat d'arrêt? Vous savez, M. Migo, ce mandat d'arrêt a été engagé contre ma personne compte tenu de ma position de porte-parole militaire de la CPC. Oui. Donc, c'est un mandat d'arrêt politique et je crois que à cause de la CPC qu'ils ont engagé ce mandat d'arrêt et je crois que depuis que j'ai quitté la CPC et au moment où je vous dis que je ne m'ingère plus jamais dans la politique centrafricaine, ni de près ni de loin, et j'ai pas envie encore de rentrer en Centrafrique, c'est au gouvernement centrafricain de voir s'il s'agit de s'asseoir sur ce mandat d'arrêt ou s'il s'agit d'engager, je suis disposé et disponible pour y répondre, où que je me trouve. Ouais. Et vous êtes connu en Centrafrique, vous êtes une personnalité connue, votre visage est connu et aussi les Centrafricains pensent aussi que votre implication en tant qu'acteur politique dans la rébellion, tantôt ils parlent de l'acharnement contre la Centrafrique. Comment situez-vous cette responsabilité? Qu'est-ce que vous dites aux Centrafricains en ce moment? Parce que quand on est en rébellion, c'est sûr que on peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, il y aura certainement des victimes, des dommages. Est-ce que vous avez un message particulier à dire aux Centrafricains qui peut-être gardent des choses dans leur cœur contre vous parce que effectivement, certaines personnes seraient peut-être disparues, pas nécessairement vous, mais à travers le mouvement que vous avez mené. Est-ce qu'il y a une façon d'une autre s'excuser, demander pardon ou parler à cœur ouvert aux Centrafricains qui vous écoutent en ce moment parce que vous êtes en train de tourner la page. Mais tourner la page ne veut dire pas que tout ce que vous faites dans le passé est jeté dans la poubelle. Est-ce que vous avez un message précis à donner aux citoyens centrafricains par rapport à votre implication dans la rébellion? Oui, vous savez, Monsieur Migo, en République centrafricaine, personne n'est saint. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous victimes de tout ce qui a été
engagée comme guerre dans ce pays. Personne n'est saint. Nous sommes tous coupables. Mm. Et de part et d'autre, chacun a ses raisons et ses torts. Ce que je demande à mes frères de Centrafrique, de reprendre conscience, d'observer la sagesse et de faire preuve d'honnêteté politique, de tourner cette page sale du passé dont nous sommes tous responsables et d'aller sur une nouvelle base de la réconciliation, du pardon pour reconstruire leur pays. Ouais. Mais le message est entendu et est-ce que ça, c'est des questions que les gens pourraient aussi se poser. Hein. Votre posture, est-ce que ça ne sera pas une source de tension entre les deux pays? Parce que vous êtes au Tchad et on sait qu'il y a la tension, peut-être pour le moment, le calme est là et on espère que ce calme-là règne pour de bon. Certains Centrafricains peut-être pourraient penser que votre posture serait une source de tension entre les deux pays. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Cette déclaration n'engage que M. Sabon en tant qu'un individu. Cela ne peut pas engager deux nations. Mm. Parce que ma prise de position n'affecte ni le Tchad ni la République centrafricaine. Mm. Donc, je ne vois pas le mal ici pour... D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de mes frères de Centrafrique souhaitent. Vous n'êtes plus des Centrafricains de souche. Vous n'avez pas de village chez nous. Vous êtes venus seulement avoir la nationalité de naissance. Rentrez chez vous. Ça serait déjà un plaisir pour eux. Donc, je ne vois pas pourquoi ça doit créer des polémiques ou bien discorde entre les deux pays. Vous savez, le Tchad et la République centrafricaine, beaucoup ne le savent pas. C'est un seul pays. Oui. En 1900, c'est Lubangui Chari. Lubangui Chari, oui. Donc, il y a qu'un seul gouverneur. Le pays est uni. Mais 1910, ils ont vu que le territoire est large. Il faut créer une quatrième colonie par le commandant Fouro Lamine. C'est pourquoi ils ont divisé en deux et le Tchad est devenu Fort Lamy par le commandant Fort Lamy. C'est pourquoi, souvent quand il y a un problème en Centrafrique, le premier pays qui doit être touché et être sensible, c'est le Tchad. Nous sommes le même peuple. Même peuple en 1900, Lubangui Chari. C'est en 1910 qu'on nous a divisés. Ceux qui sont restés là-bas sont des Centrafricains, ceux qui sont ici sont des Tchadiens. Donc nous sommes un seul peuple. Je ne vois pas qu'il y ait une polémique pour ma prise de position. Est-ce que toute votre famille, votre femme, je ne sais pas si vous avez plusieurs femmes, mais est-ce que toute la famille est maintenant au Tchad? Les enfants, toute la famille au Tchad? J'ai ramené tout le monde depuis 2013, ça fait bientôt 10 ans, nous sommes tous au Tchad, les enfants ont tous leur nationalité tchadienne, et voilà, ils sont au Tchad, nous sommes tranquilles. Quelle est la position de Bozizé, parce que vous étiez à un moment donné aussi ensemble, il semblerait qu'il est encore au Tchad. Est-ce que Bozizé est en ce moment au Tchad? Affirmative, il est au Tchad suite à l'engagement et l'accord signé avec la CIRGL, avec l'Angola, raison pour laquelle ils ont trouvé asile provisoire au Tchad pour essayer de régler d'une manière pacifique le problème entre les groupes armés et le pouvoir de Bangui. Donc, il y a une feuille de route qui vont mettre bientôt en exécution dans ce sens. Il pourrait lui aussi demander la nationalité tchadienne, non? Bon, ça n'engage que lui, hein, ça n'engage que lui. Et c'est une prise de décision individuelle. Hein. Chacun est libre de prendre sa décision. Quelle est sa position par rapport à votre... Je ne sais pas si vous lui avez parlé ou bien il est en train de suivre en direct cette déclaration. Est-ce que vous l'avez déjà parlé dans les coulisses en privé? Et si oui, quelle était sa réaction? Non, j'en ai parlé à personne. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Vous savez, en Centrafrique, excusez-moi le terme, les vrais autochtones, c'est les pygmées. Oui, les pygmées. Et les pygmées vivent que de la forêt. Oui. Et nous tous qui composons aujourd'hui la population centrafricaine, nous sommes des Centrafricains, mais chacun est d'origine de quelque part. Oui. D'autres sont venus du Zaïre, d'autres du Congo-Brazza, du Tchad, du Nigeria, du Mali, du Sénégal. Et à chaque fois qu'on construit, eux, les pygmées suivent seulement la forêt. Aujourd'hui, on les a amenés à la frontière Congo, Centrafrique, Cameroun, Centrafrique, dans la forêt équatoriale. Et le président Bozizé que vous parlez aussi, il est centrafricain, mais il est d'origine du Cameroun.
Le président Patassé, il est centrafricain, mais d'origine du Tchad comme Sabon. Le président Kolimba, paix à son âme, il est aussi centrafricain, mais d'origine de la République démocratique du Congo. Bokassa Boganda Dako, c'est des centrafricains, mais d'origine du Congo-Brazza. Cela n'est secret pour personne. Mais chacun est libre de prendre une décision de sa manière s'il veut rentrer chez lui dans son pays d'origine, comme ce que je venais de faire. Le président actuel, je suis pas sûr s'il suit ça, mais beaucoup de ses conseillers suivent Réseau de citoyens aussi. Certainement, peut-être qu'ils vont lui dire, écoutez, monsieur le président, connectez-vous et écoutez ce que ça va dire. Probablement. S'il était là en train de nous suivre, le président centrafricain, quel est le message que vous avez à lui dire, lui personnellement et son gouvernement? Président centrafricain Touadéra? Oui. Non, mais je vais lui écrire officiellement. Parce que notre constitution nous recommande, quand vous voulez regagner votre pays d'origine, vous écrivez officiellement pour retirer votre nationalité centrafricaine. C'est ce que je vais faire dans les jours à venir. Oui. Effectivement, il y a des procédures dans certains pays. Quand tu veux renoncer à ta citoyenneté, tu dois présenter une demande officiellement. Tu dois présenter une demande. Tout à fait. Les raisons, donc, je pense que ce processus est aussi en cours en Centrafrique. Donc, là, vous allez officiellement présenter une demande de rénonciation de votre citoyenneté, votre nationalité centrafricaine, et ça va être adressé directement aux autorités centrafricaines. Mais ça, là, moi, c'est pour la première fois de vivre ça en direct, et c'est quand même une grosse nouvelle. Donc, vous êtes officiellement tchadien. Et avec parce que vous n'êtes pas une personne vulgaire, vous connaissez la politique, probablement, j'ai dit ça comme ça, mais peut-être que vous allez aussi vous impliquer dans la politique tchadienne. Non, pour le moment, vous savez, Monsieur Migo, j'ai passé toute mon existence dans la rébellion et la politique. Et il y a un temps pour tout. Monsieur Sabon veut se reposer. Je vais créer mes entreprises. Je vais m'investir dans l'agriculture et l'élevage pour consacrer le restant de ma vie avec ma famille, dans la paix et la tranquillité. Mais cela n'empêche pas, si le pouvoir du Tchad voulait mettre en expertise dans n'importe quel domaine pour une solution pacifique pour des règlements de conflits, je crois que j'en ai l'expérience, je pourrais le mettre au service de mon pays d'origine. Merci infiniment. Et pour rassurer les gens, est-ce que vous mettez la main droite sur votre cœur et vous jurez que vous n'allez plus jamais vous impliquer en Centrafrique d'une manière ou d'une autre, que ce soit en politique, en rébellion, vous dites que c'est fini, vous n'allez plus jamais vous mettre le nez dans le problème centrafricain pour la dernière fois? Est-ce que vous mettez la main dans le cœur et dire cela? Parce que je vois le message passer, les gens ont dit que il semblerait que vous avez dit cela bien avant et vous n'avez pas respecté. Est-ce que cette fois-ci, c'est jurer la main sur le cœur? Vous savez, ce que disent les autres, c'est des détracteurs. Et ce qui est important, c'est ce que la personne concernée qui dit. Ouais. Et moi, je suis un musulman. Je suis fils d'un religieux et je jure sur le Coran. Je crois que vous savez ce que c'est que le Coran, monsieur Migo. Quand un musulman jure sur le Coran, je jure sur le Coran, devant Dieu et devant le monde, de ne plus jamais, à partir de cet instant, m'ingérer ni de loin ni de près dans l'affaire politique ou autre de la République centrafricaine. Je pense que c'est suffisant. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est clair comme de l'eau et il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je vous dis bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous au Tchad, donc pourquoi pas bienvenue chez vous. Et avant de vous laisser partir, peut-être certainement quelque chose à vous dire. Et dorénavant, vous êtes officiellement donc tchadien. Vous êtes notre compatriote et c'est une fierté. Je pense que c'est aussi peut-être les Centrafricains vont accueillir cela aussi comme une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Je ne sais pas. Mais avant de le laisser partir, Arthur, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bonjour Migo, bonjour Monsieur Sabon. Bonjour. Alors, il y a juste une seule question. Pourquoi maintenant, alors que vous êtes au Tchad depuis 2013? Oui, bonne question.
Et vous savez, nous ne pouvons pas tout dire, mais je vais vous révéler encore un secret. Mon père, paix à son âme, avant de mourir, il m'avait prodigué ce conseil. Il dit, mon fils, dès que vous avez 50 ans en allant, il faut regagner le pays, ton pays d'origine. Et si tu ne le fais pas, je ne te pardonne ni sur cette terre, ni dans l'au-delà. Et vous savez, quand un papa qui vous dit ça, c'est une malédiction. Et toute chose à son temps, j'ai réfléchi mûrement à cela et j'ai opté pour la conduite et pour faire plaisir aussi à mon père. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et je voudrais juste vous prévenir d'un certain nombre de choses. Vous avez bien fait parce que vous observez le testament de votre père. Et chez nous, Tchadiens, la parole du père est très importante. Oui. Et tous les Tchadiens qui sont à l'étranger, à chaque jour, ils transmettent à leur progéniture d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ont le doigt pointé vers le Tchad. Quand c'est difficile ailleurs, sache d'où est-ce que tu viens. Et il y a un adage qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Tout à fait. Et donc, c'est bien de respecter le testament de votre père. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une révélation très importante. Oui. Vous êtes en train de choisir quelque chose qui va affecter votre avenir et peut-être l'avenir de votre progéniture. Et peut-être que même vos enfants finiront un jour avec la chaleur qui s'est fait au Tchad, avec le désordre qui s'est fait au Tchad, même vos enfants finiront un jour par vous dire, mais attends, papa, on était bien là-bas. Et donc, ça vous mettra en face de certaines difficultés. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez une partie importante de votre vie qui s'est passée en République centrafricaine. Votre cordon ombilical est enterré en Centrafrique. Ce qui veut dire que ce pays-là a une partie de son âme en vous. Et ça risque d'être compliqué parce qu'il y a la Centrafrique en vous. Même si vous décidez de ne plus vous mêler des affaires centrafricaines, les affaires centrafricaines pourraient se montrer concernées par vous. Ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation, c'est que en matière de droit international, ce que vous exprimez, c'est votre liberté d'aller et venir et de choisir où vous établir. Le droit international vous reconnaît cette liberté. Mais maintenant, l'autre problème lié à cette liberté d'aller et venir, c'est que vous avez renoncé à une nationalité. Vous voulez, à partir d'aujourd'hui, regarder le futur rien qu'en tant que Tchadien. Vous êtes Tchadien et c'est vrai que c'est votre racine. Mais maintenant, le mouvement qui a fait que vous rentriez au Tchad. D'ailleurs, on ne s'est pas intéressé à ce mouvement-là. Beaucoup de Tchadiens sont revenus de Centrafrique. Mais j'ai fini là-dessus. Oui, mais je me souviens, le président Déby avait même affrété des avions, des colonnes de camions pour ramener les Tchadiens de Centrafrique. Mais ça, c'est un problème que la justice internationale devait trancher. On ne déplace pas les gens comme ça. Du jour au lendemain, on a déplacé des milliers de personnes parce qu'ils sont Tchadiens. Mais le sort de bien, la vie de ces personnes-là a été affectée par ce mouvement-là. On devrait les rendre justice. Normalement, cela devrait faire l'objet d'une résolution du dialogue national inclusif. Mais si tu permets, Arthur, si tu permets, on peut faire le décryptage après lui. Moi, je pense qu'il a fait une déclaration. On respecte sa parole. C'est une parole d'homme. Il a dit des choses. On peut faire le décryptage peut-être après lui. Les gens peut-être auront des choses à dire. Mais si tu permets, moi, j'aimerais qu'on puisse le libérer. Non, bien sûr.
C'était juste à quoi il devait faire attention, c'est tout. Hein. Il a répondu à ma question, c'est tout. Exactement. Donc, Monsieur Saboun, à moins que vous voulez dire d'autres choses, mais sinon, moi, je vous dis merci pour cette déclaration que vous avez faite. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais certainement, comme vous êtes maintenant officiellement tchadien, on va vous inviter de temps en temps pour parler du Tchad aussi, c'est sûr. Donc, pour aujourd'hui, on respecte cela. À moins que vous avez d'autres choses à dire, on aimerait vous libérer, mais on va laisser Arthur, moi et les auditeurs peut-être faire le décryptage. Oui, je voulais seulement donner une petite précision à notre frère Arthur. Ouais. Il a dit que vos progénitures demain, bon, ok. Avant de prendre cette décision, j'ai consulté mûrement ma famille, mes enfants, et ils sont tous d'accord. On est mieux chez soi qu'ailleurs. Il se trouve mieux ici qu'en Centrafrique. Ça, c'est un. De deux, pour ceux qui ont été amenés de Centrafrique par le défunt maréchal Déby, et vous savez, c'est salué par tous ces Tchadiens, on les appelle les retournés de Centrafrique. On les a mis dans un camp, nourris, entretenus. Jusque-là, d'autres sont là encore en train d'être entretenus. Et c'est un acte à saluer parce qu'à cette époque, c'était très difficile parce qu'ils étaient devenus la cible des anti-Balaka à l'époque. Et si ce n'est pas cette évacuation, je crois que 90% ne seront pas en vie aujourd'hui. C'est une action de sauvetage, juste pour donner cette précision à mon frère Arthur. Donc, Migo, je vous laisse. Oui. Et à partir d'aujourd'hui, Monsieur Sabon est tchadien. Et je dis bon vent à mes frères de Centrafrique. Tout ce que je peux leur souhaiter, la paix, 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 la réconciliation. C'est un pays très riche. Dieu a doté ça de toutes les richesses en vie au monde. Ils sont que 4 millions sur 622 000 km², la moitié du Tchad. Qu'ils soient sages et qu'ils se réconcilient, qu'ils s'acceptent pour l'avenir de leurs enfants. Nous, les politiques en Centrafrique, nous avons tous failli à nos missions et nous sommes pris par l'âge. Et partout au monde, on prépare la relève. Je conseille à ces leaders des partis politiques qui ont pris des âges là, de préparer la relève dans les nouvelles générations pour la continuité dans la paix. Au revoir et à la prochaine, Monsieur Migo. À très bientôt. Moi, je vous dis à très vite. C'est sûr qu'on reviendra vers vous à très vite. Donc, prenez soin de vous et puis bon séjour chez vous au Tchad. Merci. Allez, salut moi Mathurin. Allez, au revoir. Au revoir. Parfait. Merci. Alors, waouh, c'est une